Et le coup d'envoi donné par Tess Olofsson. Là, on prendrait peut-être un avantage. Attention à ce bon ballon. Bien détourné par Gaëtan Tinet pour Julie Soyer qui va pouvoir s'appliquer. Ce centre reporté, repoussé dans un premier pop alors qu'on revoit cette opportunité et cette frappe. Clara Matteo dans un petit espace, forcément très technique. Ce bon ballon remis et pourquoi pas cette tentative. Cette frappe repoussée et c'est un penalty accordé par Madame Olofsson pour ce ballon reporté, repoussé du bras selon l'arbitre suédois face à Lisa Schmitz. La capitaine parisienne qui s'élance et cette frappe arrêtée par Lisa Schmitz, partie du bon côté qui d'une main droite ferme vient détourner ce ballon en corner. La très belle intervention de l'ancienne gardienne de Montpellier. On rappelle pour ceux qui auraient manqué l'entame de cette rencontre. Un seul changement dans le 11 de départ de Sandrine Soubeyran. On va suivre ce ballon pour Julie Dufour. Ce bon centre repoussé, je vais y arriver. Encore une fois, joué en deux temps. Le centre de Dufour. Et la tête Ouldocine au deuxième poteau. Frappe détournée encore une fois. Korozec encore une fois à la retombée. Un duel aérien. Mathilde Bourdieu, jolie tentative pour Clara Matteo. Qui avait pris le dessus sur Dominique Janssen. Elles sont présentes dans les duels. De ce qui s'était passé au match aller. Julie Dufour qui revient dans l'axe. Elle va tenter sa chance, Julie Dufour. C'est trop enlevé, mais on a éliminé Arsenal, demi-finaliste au tour précédent. Si vous éliminez Wolfsburg, finaliste. Attention à cette tête et le but. Non. Oh là là, qu'est-ce qu'on a eu peur sur cette tentative de la tête. Le poteau qui vient sauver Shamaka Niadozi. Quelle réaction de Wolfsburg et fort heureusement cette tête termine sur le poteau, cette tête d'Eva Payor, mais le bon réflexe de Shamaka Niadozi qui se retourne comme il faut pour récupérer ce ballon qu'elle était à deux doigts. Que le Paris FC avait décroché son ticket pour ses barrages. Ce centre dans la boîte, repoussé, Gaëtan Tinet. C'est un ballon détourné en corner. C'était encore une bonne tentative. Des Parisiennes bien présentes dans les duels, bien présentes sur les seconds ballons. On voit c'était Agreboval qui est au marquage. Ce ballon de Svenja Hout et la tête justement. La tentative de Dominique Janssen qui a bien failli revenir sur Alexandra Popp. Coupable d'une faute dans la surface de réparation, mais très franchement, dès que cette joueuse a une opportunité, on est vraiment inquiet. Il s'en est fallu de peu pour qu'elle puisse justement reprendre cette... ce serait absolument extra de vivre ce scénario. Clara Matteo pour Mathilde Bourdieu. Le ballon au deuxième poteau. Julie Dufour. Et le but de Julie Dufour. La voilà, l'ouverture du score. Elle avait inscrit un but décisif en fin de première période au match aller. C'est encore elle qui donne l'avantage. 38e minute de jeu. Le Paris FC mène sur la pelouse de Wolfsburg. Quel début de saison de Julie Dufour. Elle est souvent dans les bons coups, comme Clara Matteo, évidemment. Regardez ce ballon au deuxième poteau. Elle ne peut le dévier, Mathilde Bourdieu, mais elle est là, présente. Julie Dufour et du gauche. Sa frappe vient cette fois-ci tromper Lisa Schmitz. Il est légèrement dévié, ce ballon, par Wilms. Et trompe peut-être la porte. Gaëtan Tinet. Ce ballon qui lui revient pour Julie Dufour. Magique Dufour. Dans la boîte pour Clara Matteo. Avec Julie Dufour. La technique de Julie Dufour. Elle sait aussi gagner de précieuses secondes. Et on en restera là. À la pause. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien le Paris FC. Et c'est parti pour cette seconde période. Le coup d'envoi donné par Tess Olofsson, l'arbitre suédoise de cette partie. Wilms avec Oberdorf. Attention à ce ballon pour Raor. Dans la boîte. Et la tête
Douldosine, heureusement, la deuxième tentative, bien captée par Nadozzi sur cette tentative de la polonaise, évidemment, Eva Pajor. Elles sont 3 autour de la parisienne, mais ce ballon qui reste pour Gaëtan Tinet, trop enlevé et dévissé malheureusement. Cette tentative trop à pouvoir conserver et venir, pourquoi pas, dans la surface de réparation. Ce ballon bien protégé par Heger. Dans la surface, elle va revenir sur Gaëtan Tinet. Et la frappe de Gaëtan Tinet, hors cadre. Elle avait frappé 2 fois au match aller. Corner de Hout. Et dans les airs, repoussé. Et c'est un penalty accordé justement au Paris FC, au club de Wolfsburg. Une faute dans ce barrage retour de l'UEFA Women's Champions League. 61e minute de jeu. La néerlandaise Janssen face à Nadozzi. Et c'est repoussé. Chiamaka Nadozzi qui vient elle aussi repousser le penalty tiré par Dominique Janssen. Elles sont toujours devant, les joueuses du Paris FC. Elle a vu juste, c'est l'une de ses forces, c'est l'une de ses qualités. À son pied gauche pour Svenja Hout. Attention à Jule Brandt dans la surface de réparation. Et ce ballon pour Ladvine, puis le retour de Célina Huldo. Et Pajor qui retrouve sur son côté gauche Ladvine. Pajor à nouveau, ce centre-tir apparemment légèrement détourné. Ce sera un nouveau corner pour les Allemandes. C'est assez logiquement que la pression vient de plus en plus s'exercer sur l'arrière-garde parisienne. Alors on ne change pas le système. Mathilde Bourdieu, ce serait magnifique si ce ballon pouvait arriver sur Louise Fleury. Louise, vas-y, sur ton premier ballon. Louise, dommage. Cette frappe repoussée par Wilms. Mais encore dans les pieds, tiens, de l'autre entrante. Margot Lemuel, Huldo-Sine qui cherche dans la surface. Ce ballon latéral pour venir contrer la défense d'Elodie Thomis alors à l'Olympique Lyonnais. Mais attention à la vitesse d'Eva Pajor qui va rentrer dans la surface. d'Eva Pajor, on est vraiment passé tout près. Et qu'on est heureux de voir ce ballon manquer le cadre de quelques centimètres. Son intérieur du droit de l'internationale polonaise qui vient fuir le cadre. Début défendu par Chiamaka. Aïe aïe aïe, attention à ce ballon dans la profondeur et la bonne intervention de Chiamaka Nadozzi. Elle était vigilante, elle a sorti l'intervention qu'il fallait devant Eva Pajor, bien lancée par l'intenable Alexandra Popp. Elle a surgi. Allez, encore une deuxième fois Louise. La frappe de Louise Fleury. C'était entre les deux, entre une frappe directe et un centre. Alors qu'on va entrer dans ce fameux temps additionnel. Bien joué Louise Fleury. Allez, il faut y aller toute seule Louise. Vas-y Louise, vas-y Louise, vas-y Louise, vas-y. Bravo. Et le doublé pour le Paris FC. Certainement le but de la qualification pour Louise Fleury. Partie seule en contre et qui vient ajuster Lisa Schmitz et offrir le but du break. Ça fait bien 2-0 pour le Paris FC sur la pelouse de Wolfsburg. Oh la sensation, oh l'exploit, alors qu'il y aura 7 minutes minimum de temps additionnel dans cette rencontre. Oh la performance qui est peut-être en train de réaliser la formation de Sandrine Soubéran, venir battre les vice-championnes d'Europe sur leur pelouse. Elles qui n'ont dans ce match. Le ballon toujours en vie. La tête au deuxième poteau, Ladvine et l'arrêt en 2 temps. Ouh, l'arrêt de Chiamaka Nadozzi, la double parade devant Ladvine qui fait du bien. Encore une fois, cet arrêt de l'internationale nigériane du droit. Puis une deuxième fois, double parade. Bien resté sur ses appuis, Chiamaka.
Et c'est terminé! La qualification du Paris FC pour la phase de groupe de l'UEFA Women's Champions League. L'exploit XXL des joueuses de Sandrine Soubeyran. Elles l'ont fait, on les attendait. Après le résultat nul, 3 buts partout au match aller, il fallait faire au moins aussi bien. Elles ont fait beaucoup mieux en s'imposant donc 2-0 sur la pelouse des vice-championnes d'Europe. Et oui, un but de Louise Fleury en seconde période qui était venu répondre à l'ouverture du score de Julie Dufour en première période. Vous êtes magistrales, mesdames, bravo. Même les supporters de Wolfsburg peuvent vous applaudir. Vous vous êtes qualifiés la tête droite en le méritant